Erev Tov, Parashat Chukat. Cette semaine, on va essayer de comprendre que veut dire Chuka. Chuka, donc c'est une loi qui est incompréhensible, qu'on n'arrive pas à comprendre, qui n'a pas de logique derrière. Et donc voici que on aurait pu se poser la question, pourquoi est-ce que la Torah s'adresse à nous avec aussi des Chukim? Elle s'adresse à nous par des mitzvot qui ont quelque part une raison, qui ont du sens, mais il y a aussi des Chukim. Pourquoi est-ce que la Torah s'adresse aussi par des Chukim? On va commencer par le début. La Torah commence par Zot Chukat Torah. Et il est marqué dans la Sechet Avodah Zara, En Zot et la Torah. Lorsqu'on dit Zot, ça fait référence à la Torah, de la même façon qu'on dit Vezot à Torah, Asher Sam Moshe Lifnei Bnei Israël. Donc ici, Zot, c'est Torah. Et que veut dire donc tout de suite après, lorsqu'on dit Chuka, pourquoi est-ce qu'on parle d'une loi qui est incompréhensible? C'est-à-dire que l'homme, il doit apprendre à prendre sur lui Ol Torah, c'est-à-dire le joug de la Torah, même lorsqu'il ne comprend pas la chose. Et à la limite, surtout lorsqu'il ne comprend pas la chose. C'est facile d'accomplir la Torah lorsqu'on comprend, lorsqu'on a de la logique derrière. Mais lorsque je ne comprends pas, et ça s'appelle Torah, alors c'est une des raisons pour laquelle aussi on a marqué ici Vezot Torat, Vezot Chukat Torah. Donc encore une fois, l'homme doit apprendre doucement à prendre sur lui Ol Torah. Et Ol Torah veut dire qu'il va mériter de faire les mitzvot et de faire la Torah, même s'il ne comprend pas les raisons. Il y a un Or HaChaim HaKadosh qui est très connu ici, au début de la paracha. Or HaChaim HaKadosh, il dit, normalement, lorsqu'on parle de Chuka, lorsqu'on parle du Chok ici dans cette paracha, on fait référence à la Para Adouma, comme on va voir. Para Adouma, donc c'est la vache rousse qu'on va prendre, qui a certaines conditions pour être cachère, et que le Kohen va asperger donc les cendres de cette vache sur celui qui a été en contact avec un mort et donc qui est tamé met. Et donc pour lui enlever cette impureté, il est obligé, ce Kohen, de l'asperger. Mais une fois qu'il l'a aspergé, le Kohen lui devient tamé. C'est la raison pour laquelle on appelle ça un chok. C'est une loi qui nous dépasse. Et donc le Or HaChaim HaKadosh, il dit, du fait qu'on fait référence ici à la para, donc on aurait dû marquer Zot Chukat HaPara, ou bien Zot Chukat HaTara. C'est le moyen de purifier l'homme. Pourquoi est-ce qu'on a dit plutôt Zot Chukat HaTorah? Écoutez bien le langage du Or HaChaim HaKadosh, il dit Shebizman she'adam mekayem mitzvah sheyodea batam, parce que au moment où l'homme il accomplit une mitzvah, que lui, il connaît la raison de cette mitzvah. Adain enanu yod'im she'adam ze muchan umzuman lekayem mitzvot bor'o. Jusque-là, on ne sait pas encore s'il est prêt à accomplir toutes les mitzvot que son créateur lui a demandé d'accomplir. C'est-à-dire, il les fait parce qu'il y a du sens. Il les fait parce qu'il comprend la logique derrière. Ki tachen ve'eno mekayem ela mashedato machat. Donc, il se peut qu'il le fasse parce que justement, il est poussé par la logique derrière. Mais quand est-ce qu'on va l'appeler réellement un Eved, un serviteur qui va faire les choses parce que son créateur lui a demandé de les accomplir et qui ne comprend pas nécessairement les choses? Alors c'est justement ici, lorsqu'on a marqué Zot Chukat HaTorah, pour nous enseigner encore une fois que cette Torah, qu'on ait compris les choses ou pas, alors on se doit de les faire parce que justement, on les fait parce que notre Créateur nous a demandé de les accomplir. Et même lorsqu'on comprend les choses, il faut réaliser que on ne comprend que vraiment ce qui sort du iceberg. Mais en dessous, combien et combien de raisons nous échappent et combien, lorsqu'on va creuser et qu'on va approfondir, on va voir combien de raisons. Alors, il y a une question qu'on devrait tous poser ici lorsqu'on parle de Parashat Chukat, c'est que cette paracha a été enseignée au Béné Israël quand ça? À la 40e année lorsqu'il se trouvait dans le désert. Or le problème c'est que elle est mal placée dans la Torah. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'on a vu la première fois qu'on a parlé de la para adouma pour purifier quelqu'un? C'était dans la paracha de Shmini, dans le livre de Shemot, où là-bas, les enfants de Aharon, Nadav, Avihu, alors ils sont morts, et
on a demandé à Michaël et Elitzaphan de rentrer pour les retirer. Et donc, quand ils ont retiré les corps morts, ils se sont impurifiés. Ils se sont tournés vers Moshe Rabbeinu, qui leur a dit qu'ils devaient se faire purifier par les cendres de la vache rousse. Et donc, normalement, la paracha de Houka aurait dû figurer là-bas dans la paracha de Shmini. C'est là-bas qu'on avait besoin d'en parler. Pourquoi est-ce qu'on a attendu à la fin donc des 40 années dans le désert pour parler donc de cette paracha de Houka? Écoutez bien ce hidouche magnifique. Vous avez vu qu'il y a 3 parachiotes suivis où apparemment les Béné Israël se sont quelque part révoltés. On a commencé dans la paracha de Behalotecha, où là-bas, alors il y a parmi les géants du clan d'Israël qui sont tombés dans la faute de commencer à se plaindre des mitonénim, et ils ont demandé quelque part des ta'avot, ils ont demandé de la viande, ils ont demandé des choses qu'ils se rappelaient en Mitzraïm, et donc Akadosh Baruch Hu, il a vu que c'était un feu de ta'ava qui était à l'intérieur de ces Béné Israël. On a dû envoyer le feu justement pour les tuer et qu'ils disparaissent justement avec ce fléau qui s'appelle ta'ava. Tout de suite après cela, il y a eu le het des Meragelim. Les Meragelim, eux, on a envoyé donc parmi les grands du clan d'Israël, les Nessim, et 10 parmi les 12 ont fauté. De quelle faute est-ce qu'il s'agit? Ils ont fauté par le kavod. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils se trouvaient encore dans le désert, ils ont dit, si on rentre tout de suite en Eretz Israël et on dit des bonnes choses sur la terre, quelque part, alors on va rentrer en Eretz Israël et on ne sera plus les Nessim de toutes ces tribus. Ils ont été poussés malheureusement par ce kavod qui était caché à l'intérieur d'eux, qui les a poussés à faire du Lashon Hara. Et on se rappelle combien Akadosh Baruch Hu les a punis à cause de ce Lashon Hara. Et justement, ils ont été, comme on l'a dit, ils ont été poussés par le kavod qui était à l'intérieur pour ne pas rentrer tout de suite en Eretz Israël et garder ce titre de Nessim dans le désert pendant 40 ans. Et donc, encore une fois, Akadosh Baruch Hu les a punis. Et là encore, le fléau était le kavod. Ensuite, on passe à la paracha de Korach, où là-bas, Korach, c'est quoi? On a vu, pour l'instant, on a vu la ta'ava, on a vu maintenant le kavod, et après, qu'est-ce qu'on va voir? La kin'a. On voit que Korach, il a jalousé qui? Il a jalousé Elitzaphan ben Oziel. Il aurait voulu prendre cette place qu'on ne lui a pas accordée, et donc de là, il est descendu. Un géant pareil qui est descendu aussi bas. Donc on se rappelle de la Mishnah dans le Pirkei Avot que la kin'a, la ta'ava et le kavod, motziim et ha'adamina olam. Et donc c'est la raison pour laquelle, regardez bien, que Akadosh Baruch Hu, il a enseigné cette paracha de Houka justement à la fin des 40 ans et non pas dans la paracha Shmini où là-bas normalement c'était l'endroit qui était approprié, pour nous enseigner ce fléau. Comment est-ce que nous, les Béné Israël, on peut se mettre à la place de géants pareils de cette génération de Dor, Hamidbar, qui eux ont flanché, ils ont échoué. Quelque part, ça devrait nous rappeler à l'ordre. On se dit, si des géants pareils ont fauté, alors à plus forte raison des minus comme nous. Mais on doit se rappeler à l'ordre qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il nous a donné une Torah du mot hora'a, c'est un mode d'emploi, justement pour qu'on puisse s'en sortir. Chacun d'entre nous est atteint de ce genre de fléau, comme la kin'a, la jalousie, la ta'ava, les plaisirs et le kavod, l'honneur. Et voici que Akadosh Baruch Hu nous dit, j'ai placé cette paracha de Houka justement à cet endroit pour te montrer que tu pourras t'en sortir. Tu pourras t'en sortir justement si tu fais attention. Et toutes ces parachiotes sont là pour nous rappeler à l'ordre. C'est vrai que ce sont des géants qui ont flanché. Mais nous, il faut justement apprendre la leçon. Et quelqu'un qui apprend la leçon, c'est ça ce qu'il y a de magnifique dans la Torah. C'est Maaseh Avot, Siman Labanim, que les Maasim, que nos Avot ont vécu. Pour nous, c'est un signe. Ils ont flanché, alors nous, on tire la leçon. Et nous, Be'ezrat Hashem, on essaiera de faire mieux pour qu'on puisse s'en sortir. Donc encore une fois, ici,
une belle question avec une réponse qui vient justement nous rappeler à l'ordre, nous donner de l'espoir. Et l'homme sur terre, il doit apprendre quelque part à se soumettre à Kadosh Baruch Hu. Comment on se soumet? Justement lorsqu'on ne comprend pas la chose comme il se doit, lorsqu'il y a tellement de choses qui nous dépassent, mais qu'on arrive justement à dire c'est Hachem, et même si je ne comprends pas, j'arrive à me soumettre à sa volonté, alors sache que c'est de cette façon que Akadosh Baruch Hu me demande de grandir et de m'élever. Et j'ai vu qu'il y a une mauvaise mida, un mauvais trait de caractère, c'est-à-dire un défaut qui ne disparaît pas même après 120 ans dans le Olam Ha'emet. C'est-à-dire que quelqu'un qui est atteint d'un fléau qui s'appelle la Akshanut. Akshanut, c'est quelqu'un qui est têtu, quelqu'un qui ne veut pas se soumettre, quelqu'un qui ne veut pas comprendre ou se remettre en question. Et Dieu seul sait combien on est tous atteints de ces fléaux qu'on vient de dire maintenant. Alors, ce mauvais trait de caractère, même après 120 ans, alors on punit la personne et on le réveille et on lui redonne une punition justement par rapport à ce fléau qu'il a qui s'appelle la Akshanut. Comment faire pour s'en sortir justement des traits de caractère comme ça qui peuvent à la limite nous dépasser? Comment est-ce qu'on fait pour justement se travailler la Akshanut par exemple, c'est-à-dire le fait d'être têtu? J'ai vu une belle histoire qui pourra peut-être nous aider un petit peu parce que quelqu'un qui veut s'en sortir avec une mauvaise nida, c'est pas une histoire qui pourra régler les choses. Une histoire, elle est là pour encourager. Et le vrai travail doit se faire au quotidien. On prend le livre de Moussard, et on l'étudie, on le répète, et on se travaille, et on fait des tfilotes, parce que sans les tfilotes, il n'y a rien qui pourra nous sauver. Et donc, écoutez bien cette histoire. Il y avait une fois en Israël un hocker. Hocker, c'est quelqu'un qui fait des recherches. Il cherche les objets anciens, et en Israël, il y a beaucoup d'endroits comme ça. Et là, il faisait une hakira par rapport à un Bet HaKnesset qui était retiré, un Bet HaKnesset qui était très très ancien. Et donc, il était venu dans une ville, et voici qu'il rentre dans la choule, et il demande, dites-moi, qui c'est qui peut m'aider à savoir ce Bet HaKnesset, qui c'est qui l'a construit? Il avait des questions à poser sur les objets, sur l'emplacement. Et donc, on lui dit, écoute, dans cette choule, il y a un homme âgé de 68 ans, c'est l'homme le plus âgé ici, tu peux aller lui poser la question, justement, voilà, il est en train de rentrer. Et donc, il va le voir, et il lui dit, excusez-moi, j'aimerais vous poser quelques questions. Dites-moi qui c'est d'abord qui a construit cette choule. Alors, il dit, écoute, moi, quand j'étais jeune, cette choule a été déjà construite, mais je me rappelle qu'il y avait un zaken dans cette choule, qui, au jour d'aujourd'hui, a 80 ans. Il habite de l'autre côté de la ville. Il ne vient plus, bien sûr, il est très âgé. Et donc, tu peux aller le voir et lui poser la question. Il a pris l'adresse, il va de l'autre côté de la ville. Il va voir cet homme âgé de 80 ans et lui dit, Saba, grand-père, dis-moi s'il te plaît, qui c'est qui a construit cette choule? Alors, il lui dit, regarde, de mon jeune âge, cette choule était déjà construite. Mais si tu veux, il y a mon père qui habite à 2 rues d'ici. Et tu peux aller lui poser la question, il va te répondre. Il lui dit, votre père est encore vivant? Il lui dit, oui, mon père a 98 ans, il est encore vivant, tu peux aller le voir. Il lui donne l'adresse et il va voir le père. Et il lui dit, Saba, alors j'ai quelques questions, Mérila de vous déranger. Et il voit un homme qui est vieux, il fait vraiment... Et donc il lui dit, vraiment, je ne veux pas vous déranger et tout, juste une petite question. La choule et tout ça, il lui dit, écoute, moi aussi, quand j'étais jeune, cette choule était déjà construite, mais si tu veux, moi je pense que mon père à moi, il a la réponse. Il lui dit, votre père à vous? Il dit, oui, mon père à moi a 118 ans. Il habite au bout de cette rue, tu peux aller le voir. Et donc, il lui dit, ok, je vais. Et donc, il va au bout de la rue, il tape à la porte, et là, il voit 118 ans, il voit un homme qui est complètement courbé comme ça, qui est replié sur lui-même, et il lui dit, Saba, je suis venu pour poser certaines questions, mais la vérité, c'est que quand je vous vois comme ça, comment avez-vous fait pour mériter Arichut Yamim, une longue vie? Alors il lui dit, regarde, avant qu'on pose les questions, tu viens de loin, tu as fait une longue route, assis-toi, et ma femme, elle va nous servir de la pastèque. Comment? Et il lui dit oui. Et il appelle sa femme.
sa femme qui avait 114 ans. Alors il lui dit, chérie, s'il te plaît, il y a dans le placard une pastèque, va nous chercher la pastèque. Et lui, il entend ça, il voit la femme arriver, qui arrive avec la marchette. Et il lui dit, non, ne dérangez pas votre femme, moi-même je vais me lever, dites-moi où est-ce qu'elle est. Il lui dit, non, reste assis, ne t'en fais pas, ma femme elle va aller. Et voici que sa femme, tant bien que mal, elle va et jusqu'à ce qu'elle a trouvé la pastèque, elle ramène la pastèque et elle le ramène. Et voici que le mari, il tape sur la pastèque, tac, 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 il dit, non, c'est pas une bonne pastèque celle-là, non, chérie, ramène-nous, il y a une autre pastèque. Et donc, lui, il est tout gêné, il veut se lever encore une fois pour aller aider. Il dit non, restez ici, vous êtes mon invité. Et voici qu'elle retourne, elle, une deuxième fois, elle va ramener la pastèque jusqu'à ce qu'elle arrive, 10 minutes, et elle amène la pastèque. Il tape la pastèque et il dit non, il y a mieux que ça. S'il te plaît, il y a une autre pastèque là-bas. Et elle retourne une troisième fois, ramener la pastèque. Une fois qu'il tape, il dit ah, celle-là, elle est bonne. Celle-là, tu peux nous la servir. Elle coupe la pastèque, elle leur sert, ils ont mangé, ils étaient heureux. Et là, il lui dit, excusez-moi, Arechut Yamin, comment vous avez fait pour mériter une telle chose? Il dit, je vais te dire la vérité. Dans le placard, il n'y avait qu'une seule pastèque. Il n'y en avait pas 3. Et j'ai demandé à ma femme d'aller chercher la pastèque 3 fois. Est-ce que tu as vu ma femme poser une question? Ma femme, elle était d'accord. Ça fait 100 ans qu'on vit de la sorte, on ne s'est jamais disputé. Ce que je lui ai demandé, elle avait compris ou pas, elle le faisait. Ce qu'elle me demandait, que j'avais compris ou pas, je le faisais. Mais chas v'shalom d'arriver à une dispute. Quelqu'un qui est akshan, quelqu'un qui veut s'entêter, alors quelque part c'est lui le grand perdant. Quelqu'un qui veut vivre longtemps sur terre, alors il doit se débarrasser justement de tous ces fléaux. Ce sont ces fléaux qui nous bloquent, qui nous empêchent quelque part de voir la vérité. Regardez une histoire, combien ça peut nous motiver. Mais encore une fois, le vrai travail, il est où? Il est lorsque je vais m'asseoir et je vais me confronter à ma réalité. Lorsque je vais étudier le moussard et que je vais le répéter, c'est là que je grandirai comme il se doit. Une autre adresse dans la même paracha où on parle de Zot Hukat, mais cette fois-ci, il est marqué Zot HaTorah. Zot HaTorah, voici la Torah. Et là-bas on dit Adam ki yamut be'ohel. Un homme quand il mourra dans la tente. Bien sûr on parle ici d'un homme qui est mort, mais regardez bien ce que la Gemara dans Brachot elle tire comme dracha. En divrei Torah mitkayemin ela bemi shememit atzmo alea. Ça, on connaît cette phrase par cœur. Les divrei Torah ne peuvent exister que pour celui qui vraiment est prêt à se tuer pour cette Torah qu'il est en train d'étudier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, nous, on a une belle table, on mange, on boit, on est tranquille, on écoute un petit Dvar Torah, ça fait plaisir. Mais cette Torah, si vous voulez qu'elle vous appartienne, c'est uniquement lorsque on va faire les efforts, lorsqu'on va se tuer, entre guillemets, justement pour l'accomplir. Mais voici que Rabbi Meir Shapira Miloublin, il pose une bonne question, il dit, mais depuis quand est-ce qu'on peut servir Hachem lorsque on va mourir? C'est marqué Elohim Etim Alléluia. Dans le Teilim, c'est marqué que les morts ne pourront pas louanger, faire des louanges à Hachem. Et donc, comment est-ce que ici on te demande de mourir pour servir Hachem? Alors ici, la seule façon, c'est au niveau du chinour des enfants. Regardez bien. Vous êtes tous des jeunes ici, vous allez à l'école, il y en a qui vont faire une carrière, des diplômes et ainsi de suite. C'est facile pour un parent de prendre son enfant et d'abord d'assurer au niveau côté Parnassa. On vit dans ce monde-ci, il y a une réalité. Et donc, d'abord, je l'envoie et une fois qu'il a son diplôme, qu'il est médecin à 30 ans ou quoi, je l'enverrai au Talmud Torah, je l'enverrai au Kollel Erev, je ferai tout ce qu'il faut pour que doucement, il revienne. Mais est-ce que ça s'appelle Messirut Nefesh? On a accompli uniquement ce qu'on avait besoin d'accomplir. D'abord, je fais ce qui est nécessaire et ensuite, je pense à Hachem. Pendant que la Torah elle nous dit c'est exactement le contraire. Prends ton fils. Sois memit atzmecha batorah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas investir ce que tu as de plus cher. Tu vas prendre ton fils, tu vas investir les meilleures années de sa vie. Les meilleures années de sa vie, comme Rav Steinman, une fois, il était venu en France. Il a dit de la même façon
que de l'âge environ de 12 ans à 16 ans, c'est là que le corps humain, il grandit le maximum dans sa vie. De la même façon, la neshama qui est à l'intérieur du corps, elle aussi, elle grandit, si on peut dire comme ça, pendant cette période. Et c'est la raison pour laquelle on prend un enfant à cet âge-là et on lui enseigne Torah. Cette Torah qu'il va recevoir à cet âge-là, c'est une Torah qui n'a rien à voir avec tout le reste de la vie. Parce que c'est à ce moment-là que cette neshama a besoin de recevoir. Donc, mais mit atzmo aleha, de se tuer pour la Torah, c'est justement prendre ses enfants à un âge où Béhémet, on aurait peut-être opté pour des études, pour d'abord une parnassa, voilà. Et on va les envoyer, on va faire Messirut Nefesh. D'abord, ils vont étudier la Torah. D'abord, ils vont se construire en tant que Ben Adam. Ils vont devenir des bons juifs. Et ensuite, tu veux leur enseigner un travail, il n'y a pas de problème. Mais au moins, deviens un Ben Adam comme il se doit. Apprends à respecter l'autre, apprends à te connaître, apprends à te travailler. Et c'est uniquement de la sorte que la Torah nous enseigne la raison pour laquelle on a marqué Zot HaTorah. Il y a bien sûr le sujet central dans la paracha qui est la faute qui a empêché Moshe Rabbeinu et Aharon à Cohen de rentrer en Eretz Israël. Cette faute, la vérité, lorsque vous l'étudiez, alors les Mefarshim comme le Or HaChaim HaKadosh, ils donnent 10 raisons différentes. Il y en a d'autres qui donnent même 13 raisons. On ne va pas revenir sur toutes les raisons de tout le monde, mais on va essayer d'en tirer une leçon, ne serait-ce que pour nous. Parce que, encore une fois, de se mettre ici, assis, tranquille, et d'essayer de juger qui, nul autre que le plus grand, Moshe Rabbeinu, alors ça ne veut rien dire. Qui on est, nous, pour commencer à se mesurer, à dire il a fait ça, il n'a pas fait ça. La Torah, elle, ne nous cite que des choses qui ont rapport avec nous. Et donc, c'est le Sheni dans la paracha Vaidaber Hashem el Moshe lemor, car et amate. Donc on s'adresse à Moshe et on lui dit de prendre le bâton. Vakhel et aeda ata ve Aharon achicha. Il rassemble toute l'assemblée. Toi et ton frère Aharon, vedibartem el asela le'anehem, venatan memav. Voici que Myriam était nifteret, le puits avait arrêté de donner l'eau, et voici que les béné Israël commençaient à s'impatienter, ils avaient besoin de l'eau, ils se sont plaints, et c'est là que Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, alors tu vas aller et tu vas parler, toi avec ton frère, vous allez parler au rocher, et il va donner ses eaux, et il y aura assez d'eau qui pourra abreuver tout le peuple avec leurs troupeaux. Ici, Rashi de dire que c'est-à-dire c'est un des endroits dans la Torah où un petit endroit il a pu inclure autant de monde. Ils étaient en tout et pour tout 3 millions de personnes. Comment ils sont arrivés à cet endroit où se trouvait le rocher? Et donc c'était le miracle. Vaikach Moshe Tamate, donc Moshe il a fait comme Hachem lui a demandé, il a pris le bâton, Kacher Sivaou. Vayakhilu Moshe ve Aharon et Akaal, donc ils ont rassemblé l'assemblée devant le rocher. Vayomer lahem Shim'una hamorim, et voici que Moshe il dit des mots Shim'una hamorim, écoutez-moi, rebelles. Morim, c'est on traduit par rebelle, mais Rashi dit Sarvanim, Lachon Yevani, Shotim. Vous vous êtes rabaissés même à être des gens simples. Sous-entendu que vous vous plaignez. Combien de fois vous vous êtes plaints dans le désert? Sachez que Akadosh Baruch Hu vous a toujours exaucé tout ce que vous avez demandé. Et encore une fois, c'était l'occasion pour vous de vous plaindre. Hamin asela haze notzi lachem ma'im. Est-ce que de ce rocher, alors on va vous faire sortir de l'eau? Vayarem Moshe Yado, c'est là que Moshe il a levé son bras. Vayach et asela, il a frappé le sela bemateu avec son bâton 2 fois. Vayetseu ma'im rabim vatesh ta'eda ubiram. Et voici que l'eau est sortie et ils ont pu abreuver donc le peuple avec leurs troupeaux. Et sur cela, Hachem donc a puni Moshe. Vayomer Hachem el Moshe ve'el Aaron. Donc Moshe et Aaron, les deux ont été punis. Ya'an lohe mantem bilagdisheni.
alors vous n'avez pas été à la hauteur de me sanctifier comme je vous l'ai demandé. Il y a une différence énorme entre le fait de parler au Sela pour que le Sela fasse sortir de l'eau et le fait de frapper le Sela pour que l'eau elle sorte. C'est quoi la différence? C'est que ici, lorsque je parle, c'est uniquement par la parole qu'il y a eu ce Kiddush Hashem que tout de suite on a fait selon la volonté d'Hachem. Regardez bien comment Rashi dit, que veut dire les Akdisheni de me sanctifier, chez Ilou Dibartem El Sela Veotzi, que si vous aviez parlé au rocher et que le rocher avait fait sortir l'eau, Haïti Mekudash Le'ene Aeda Ve'omrim, j'aurais été moi, Akadosh Baruch Hu, j'aurais été sanctifié de manière beaucoup plus grande. Pourquoi? Parce qu'ils auraient dit comme ça, Maselazé, de même que ce rocher, She'eno medaber ve'eno shomea, qui n'écoute pas, ni qui entend, ve'eno tsarich le parnassa, et qui n'a pas besoin de parnassa, mekayem giburo shel makom, lui, il accomplit la volonté d'Hachem, kal vachom eranu, à plus forte raison nous, qui avons besoin de tout cela, qu'on se doit d'écouter la volonté d'Hachem. Alors, pour ne pas trop m'attarder, parce que ici, vraiment, chaque Rishon, alors, il explique vraiment quelle pourrait être la faute. Il y a avant tout le Ramban. Le Ramban nous dit que la faute ici, sans rentrer dans les détails, il nous dit du fait que Moshe s'est prononcé par les mots suivants, Notzi lachem ma'im. On va vous faire sortir de l'eau de ce rocher, comme si la force venait de lui. Quelque part, il a pris une position qui n'était pas la sienne. C'est Hachem qui fait sortir l'eau. Et dans ces mots, alors il semblait que comme si c'était lui qui allait faire sortir l'eau. Ça c'est le Ramban. Le Rambam, lui, j'ai oublié, le Rambam, il écrit que tout le Inyan ici, c'est que Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. Même Moshe, à son niveau, lorsqu'il se met en colère, et même si c'est fait les Shem Shamaim, alors Moshe Rabbeinu, il a été puni par cela, justement, parce que il n'aurait pas dû se mettre en colère, et donc il s'est mis en colère contre les Béné Israël, et bien sûr c'était pour leur faire un reproche qui était vraiment justifié, mais quand même, on ne se met pas en colère, et même pas pour Moshe Rabbeinu. Donc retenez un petit peu ces midotes qui font partie de notre quotidien, qu'on se doit de travailler, qu'on est en train de pointer le plus grand du clan Israël, qui était dans un moment des plus justifiés, et voici que le Rambam, dans une Chot Yesodei Torah, voilà, il dit que justement la faute était au niveau du Kaas. Maintenant, celui qui nous intéresse, c'est Rashi. Rashi nous dit que ici, dans la paracha, Rashi nous donne la raison, c'est parce que ici, malheureusement, Fisfes Kiddush Hashem. Ici, Moshe Rabbeinu, il a raté un Kiddush Hashem, comme on a lu dans le Rashi, il a raté un plus grand Kiddush Hashem. Le fait de parler aurait été plus grand que de frapper. Et donc, du fait qu'il a amoindri le Kiddush Hashem, c'était ça la faute de Moshe Rabbeinu. Maintenant, ça c'est Rashi dans le Chumash. Ce même Rashi dans la Gemara, dans ma Masechet Sanhedrin, Daf Kuf Aleph Amud Bet, Rashi lui nous donne une autre explication. Regardez l'explication dans la Gemara, Al Memeriva. Donc ici, la faute, c'était Memeriva, c'était les eaux de la dispute. Et voici que Rashi nous dit, Chez Be'avon, chez Amar, Shim'una Hamorim, Ne'enash, Velo Nichnas l'Eretz Israël. Donc la faute qui a causé que Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Eretz Israël, c'est parce que justement, il a dit, Shim'una Hamorim, écoutez-moi, vous, les rebelles. Et donc, quelque part, c'était la première fois que Moshe Rabbeinu, il allait faire une critique. Il allait critiquer les Béné Israël au point de les appeler des rebelles. Quelque part, c'était la première fois qu'il avait une connotation négative au nom des Béné Israël. Et justement, c'était quoi le vrai problème? C'est que le Ibn Ezra, il rajoute quelques mots. Il dit, mais les Béné Israël qui descendaient de qui? De Abraham, Yitzhak et Yaakov. À ce moment-là, tu aurais dû te rappeler quelle était l'ascendance de ces Béné Israël qui étaient là devant toi. Alors c'est vrai qu'ils se sont révoltés, c'est vrai qu'ils se sont plaints, c'est vrai que malheureusement ils se sont rabaissés par ce genre de midot.
Mais toi, Moshe Rabbeinu, de les rabaisser, de les appeler par des noms quelque part qui les rabaissent, alors c'était ça ta vraie faute. Et pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand mechanech du clan d'Israël. C'est l'éducateur par excellence. Et lorsqu'on vient éduquer surtout un peuple ou un enfant ou quelqu'un qu'on aime, alors combien on se doit de garder un œil positif. On peut parler de l'action elle-même qui a été mal faite, et sur cela on peut reprocher l'action, mais qu'on ne dise pas que la personne, elle est comme l'action qui vient d'être faite. Et donc ici, quelque part, Moshe Rabbeinu, il aurait dû, encore une fois, reprocher l'action, mais non pas reprocher la personne. Et il y a en Eretz Israël un Rav qui a l'habitude de donner shiur toutes les semaines, et la semaine dernière, il a donné un shiur donc sur la paracha, et voici qu'il y a eu plus de 83 000 personnes qui ont téléchargé ce shiur. Pour vous dire, Atkama, ce Rav, il est écouté en Eretz Israël, et lui-même, il a dit, c'est la première fois que je raconte cette histoire, mais je dois le dire justement pour que vous puissiez comprendre un petit peu quelle était la faute que Rashi et Madgish ici dans la Gemara. Il a dit, je me rappelle, à l'âge de 15 ans, j'étais à la Yeshiva Ktana, j'avais 15 ans et j'étais parmi les meilleurs Yeshivot Ktanot en Eretz Israël. Et voici que, au début, j'avais de bonnes notes, mais plus ça avançait et plus il y avait de la pression et il fallait apprendre beaucoup de dapim et le niveau augmentait. Et arrivé en shiur bet, ça y est, j'ai commencé à baisser les bras. J'avais 80, je suis descendu à 70, après à 60, après à 50, et ainsi de suite. Et voici qu'on n'arrêtait pas de m'appeler et me dire, on va te renvoyer de la yeshiva. Et voici que le Zman s'est terminé, Zman Kaïtz, et j'imaginais quand Elul, le Rosh Shiva, m'aurait appelé et m'aurait dit, allez, rentre chez toi, ça ne sert plus à rien. Et voici que peut-être c'est par Sroutavot, on m'a gardé à la yeshiva. Je suis resté à la yeshiva, mais j'avais du mal. Jusqu'au point à ce que mon Rav m'a convoqué et m'a donné une dernière chance. Il m'a dit, écoute, moi, j'ai confiance en toi. Tu vas prendre la Masechet qu'on est en train d'étudier maintenant dans le Zman, c'est Masechet Psachim, une longue Masechet qui est très compliquée avec tellement de sujets différents, et tu vas apprendre cette Masechet. Tu vas la connaître par cœur et tu vas aller à la fin du Zman te faire interroger par le Rosh Yeshiva. Et il m'a montré quelque part qu'il avait confiance en moi et que j'étais capable. Et donc je suis parti, j'ai baissé la tête et j'ai commencé à étudier, j'ai commencé à me mettre dedans. Et doucement, doucement, je savais que je devais me présenter devant le Rosh Yeshiva jusqu'au jour où j'ai réussi. J'ai appris la Masechet, je la connaissais parfaitement. J'ai été me faire interroger et Baruch Hashem, j'ai passé le Mifran parfaitement. À partir de ce jour, j'ai passé encore 2-3 autres Masertot que j'ai appris par cœur et que j'ai été me faire interroger. Et les choses n'ont fait qu'aller en augmentant. Et aujourd'hui, quelque part, il a dit, je suis devant vous. Et le shiur que j'ai donné, voilà, regardez combien de personnes l'ont écouté. Et tout ça, je le dois à uniquement un Rav qui a gardé cet œil positif sur moi et qui a su m'encourager, qui ne m'a pas traité de tout ce qu'on aurait pu me traiter et qui était justifié. Mais quelque part, c'est ça. On doit garder cet œil positif. On doit dire éventuellement, lorsqu'il y a une critique, alors l'action, elle a été mal faite. Mais qu'au moins qu'on garde cette personne comme il se doit et qu'on montre à cette personne qu'on a confiance en lui et que quelque part, voilà, ce sont des choses comme ça que la Torah vient nous enseigner. Shim'una hamorim, écoutez-vous les rebelles. Alors, on a reproché ça à Moshe et bien sûr Moshe à son niveau. Peut-être que nous, Vadaï, ça n'aurait pas été une faute, mais encore une fois, il faut apprendre la leçon et donc ce sont des belles leçons qu'on en tire avec nous à tous les niveaux. Regardez, on a parlé un petit peu de Chinour et regardez combien la Torah, lorsqu'elle raconte quelque chose, c'est justement pour nous faire l'ensemble des choses qui font partie de notre vie, les midot, les traits de caractère. On a parlé de Atahava, Kin'a, Kavod qu'on doit essayer d'évacuer, d'enlever. Et regardez au niveau du Chinour combien on doit garder un œil positif. Shabbat Shalom.